Est-ce que vous êtes... Qui c'est qui est content de venir déjà ce matin au Kilt? Super. Alors, ça m'encourage de voir tant de mains qui s'élèvent pour venir écouter la parole de Dieu. Seigneur Jésus, nous voulons te dire merci pour ta présence au milieu de nous. Merci Seigneur parce que tu es là, Seigneur, pour nous parler à travers ta parole. Seigneur, je sais que ta parole est puissante, Seigneur, pour convaincre, pour corriger, pour sauver et pour racheter. Seigneur, nous sommes là tout simplement comme des simples objets. Seigneur, nous sommes là tout simplement pour recevoir, pour que ta parole puisse nous parler, pour que nous puissions, chacun et chacune, Seigneur, recevoir quelque chose de ta part. Amen. J'ai entendu Philippe qui a parlé au début. Et vous savez, s'il y avait un conseiller fédéral à recevoir ce matin, l'église serait pleine. Et puis, on allait peut-être se préparer différemment. Mais ce matin, on a plus qu'un conseiller fédéral. C'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. C'est lui qui nous a créés et il est vivant pour toujours. Et mon message ce matin se base sur Hébreux chapitre 3. Et nous allons parcourir tous ensemble pour pouvoir retenir quelque chose. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler exactement à travers ces textes de Hébreux chapitre 3. Alors, le titre de mon message, c'était la fidélité. Qu'est-ce que c'est la fidélité pour nous? La fidélité, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait, être fidèle. Fidèle à Dieu. Est-ce qu'on est fidèle juste pour un moment ou bien on doit être fidèle pour toujours? C'est à chacun et à chacune de répondre. Et surtout, je relevais 5 points. La fidélité, parce que l'apôtre nous parle aussi de la maison de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la maison de Dieu? L'endurcissement du cœur, le danger que notre cœur s'endurcisse. Retenir fermement jusqu'à la fin notre position première. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Être attentif à la voix du Saint-Esprit lorsque la voix du Seigneur nous parle. Vous savez, apôtre Paul veut attirer notre attention. Si vous avez déjà lu ces textes jusqu'à la fin, vous verrez qu'il parle aussi des enfants d'Israël dans le désert. Qu'est-ce qui a fait que ce peuple ne puisse pas rester fidèle jusqu'à la fin? Est-ce que c'est possible que notre cœur s'endurcisse? Parce que s'il le parle, ça veut dire que c'est quelque chose de possible. Être attentif à la voix du Seigneur. Au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie chrétienne, il y a des choses qui peuvent arriver, il y a des difficultés qui peuvent arriver, et petit à petit, notre cœur commence à s'endurcir. Parfois, imperceptiblement, on ne se rend même pas compte que notre cœur commence à s'égarer et à s'éloigner petit à petit. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Hébreux chapitre 3? Ainsi donc, frères et sœurs, saints, vous qui avez part à l'appel céleste, portez vos pensées sur l'apôtre et le grand prêtre de la foi que nous professons plutôt. Jésus-Christ, il est resté fidèle à celui qui l'a établi, tout comme Moïse l'a été dans toute sa maison. En effet, il a été jugé digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse, dans la mesure où celui qui a construit une maison reçoit plus d'honneur que la maison elle-même.
toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a tout construit, c'est Dieu. Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur pour témoigner de ce qui allait être dit. Mais Christ l'est comme fils à la tête de sa maison. Or, sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous tirons notre fierté. C'est pourquoi, comme le dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, comme le jour de la tentation dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve et ils m'ont vu agir pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Faites attention, frères et sœurs, qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais, un incrédule, qui les détourne des dieux vivants. Au contraire, au lieu de ça, encouragez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. En effet, nous sommes devenus les compagnons du Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin notre position première. Aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte. Qui sait en effet se révolter après avoir entendu? N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux à qui il avait péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? Et à qui a-t-il juré qu'ils n'entreront pas dans mon repos? Sinon, à ceux qui avaient désobéi. Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu entrer à cause de leur incrédulité. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'apôtre? Il commence par dire la fidélité du Christ jusqu'à la fin. Le Seigneur, il savait, avant de venir sur cette planète, tout ce qu'il allait subir, tout ce qu'il allait souffrir. Mais au lieu de se dire, non, Père, tout ce que je vais souffrir là, moi je ne vais pas y aller. Mais au contraire, il a accepté tout ce qu'il allait souffrir jusqu'au bout. C'est pourquoi l'apôtre fait la comparaison entre Moïse et Jésus-Christ. Et il dit que celui qui a construit la maison, il reçoit plus d'honneur que la maison elle-même. C'est quoi la maison de Dieu? La maison de Dieu, c'est nous. Est-ce que c'est à nous de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance? C'est Christ. Parce qu'il est supérieur. Sa gloire est supérieure à celle de Moïse. Moïse, il a reçu aussi l'autorité de conduire le peuple. Malheureusement, ce peuple était rebelle. Ils n'ont pas resté fidèles à la parole de Dieu. Ils n'ont pas resté fidèles jusqu'au bout. Ils n'ont pas écouté Moïse et ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Mais ils ne murmuraient pas contre Moïse directement, mais ils murmuraient contre Dieu parce que les ordres venaient de Dieu. Les ordres ne venaient pas de Moïse. Parce que Moïse, il était tout simplement un canal que le Seigneur utilisait pour conduire son peuple. La maison, c'est comme un mariage, donc c'est comme l'épouse. Nous sommes la maison de Dieu et aussi comme l'épouse. L'épouse reste fidèle à son époux et l'épouse aussi doit rester fidèle à son époux. C'est exactement l'histoire
que l'apôtre Paul veut nous parler dans ce texte pour nous dire, faites attention, accrochez-vous à celui qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est l'alliance, comme le message que Philippe nous a apporté dimanche passé. Christ, en fait, c'est la nouvelle alliance. Et cette alliance, il a fait avec nous. Pourvu que nous puissions rester fidèles sur cette alliance. Le seul parti qui peut désobéir à cette alliance, c'est nous. Qu'on peut rompre cette alliance. Le seul, c'est l'épouse. C'est l'épouse plutôt. Parce que nous sommes l'épouse de Christ. Nous sommes la maison de Christ où Christ a donné sa vie pour que nous puissions rester avec lui. Parce que si nous voyons au début, l'apôtre Paul dit, portez vos pensées à celui qui est le grand prêtre et le fidèle. Le grand prêtre et le fidèle, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Dans Proverbes chapitre 3, au verset 3, Proverbes chapitre 3, au verset 3, que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi la grâce et le bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. La fidélité, c'est la base d'une relation avec notre Dieu. S'il n'y a plus de fidélité, s'il n'y a plus la confiance, cela fait une tâche dans notre relation avec le Seigneur. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, il parle de l'endurcissement du cœur et le danger. Pourquoi j'ai relevé ce point? Le danger des Israélites dans le désert, c'est que lorsque Moïse est monté dans la montagne pendant 40 jours et 40 nuits pour être dans la présence du Seigneur, ça peut aussi nous arriver un temps de silence dans notre vie. L'absence de Moïse et le Seigneur ne parle plus. Il était dans la présence de Dieu pour recevoir les ordres de Dieu. Et ce temps-là, les enfants d'Israël, ils sont restés seuls. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous lisez dans Nombre chapitre 14, le peuple commençait à murmurer pour dire que Moïse nous a amenés sur cet endroit pour que nous puissions tous mourir, nous et nos petits-enfants. Nous allons nommer quelqu'un pour que nous puissions retourner en Égypte. Mais est-ce qu'en Égypte, ils étaient bien? Est-ce qu'en Égypte, ouais, ils disent qu'ils mangeaient, ils avaient la viande, ils mangeaient bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement le désert? Le problème, c'est, je voulais savoir, mais qu'est-ce que représente le désert pour nous? Le désert, c'est un lieu de souffrance. Le désert, c'est un lieu où il fait chaud. Dans le désert, il y a des scorpions. Dans le désert, il y a les serpents. Dans le désert, il fait chaud. Et il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien à faire là-dedans. Il fait tellement chaud que tu ne peux rien faire. Et Moïse, il n'est pas là. Et le Seigneur ne nous parle plus. Et là,
les soucis commencent. Mais qu'est-ce que je voudrais dire exactement pour ça? Qu'est-ce qui représente le désert pour nous? Le silence. On prie, on gêne, on a des soucis de toutes sortes, mais le Seigneur ne répond pas. Moïse, il n'est pas là. On commence à essayer de trouver à notre manière, les techniques, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais ma question, est-ce que le silence de Dieu signifie l'absence de Dieu? C'est ça le danger. Le cœur commence à s'endurcir. Pourquoi? Parce qu'ils n'entendent plus Moïse qui les parle. On n'entend plus la voix de Dieu. La voix du Saint-Esprit qui nous parle. Au lieu de rester fidèles, de rester accrochés à la parole de Dieu, on commence à trouver toutes sortes de solutions pour pallier à l'absence. Il y a plusieurs exemples que je peux citer. De Daniel aussi. Daniel, il a jeûné pendant 3 semaines. Il priait pendant 3 semaines, mais il ne recevait pas la réponse. Mais or, le Seigneur avait envoyé un ange pour apporter la réponse à Daniel. Petit à petit, le cœur commence à s'endurcir. Il commence à murmurer contre Moïse. Moi, je ne dirais même pas contre Moïse, mais contre Dieu. Parce que les ordres venaient de Dieu, pas de Moïse. Retenir fermement notre position jusqu'à la fin. J'ai dit, mais qu'est-ce que Paul voulait nous parler là? Retenir fermement notre position jusqu'à la fin. Au début de notre conversion, chacune, on avait du zèle. On était bouillant, chaud pour servir le Seigneur. Tu es pressé peut-être de venir à l'église. Toujours. Merci. Mais notre foi, notre joie, notre fidélité commence à baisser petit à petit. Qu'est-ce qui fait que notre fidélité, notre zèle, notre position première commence à diminuer? C'est possible, hein? On n'a plus la joie peut-être de lire la parole de Dieu. Mais bon, on les lit, mais de temps en temps. On est plus chaud, on est plus bouillant comme au début. Parce que nous sommes dans les temps de plus en plus difficiles. Géopolitique, économique, situation financière, soucis de la vie, la maladie, tout. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez là-dedans. Et petit à petit, on n'entend plus. Quand on parle, entendre la voix du Saint-Esprit, on ne va pas directement dans notre chambre écouter Dieu qui nous parle. C'est vrai, ça peut arriver que le Seigneur nous parle personnellement, mais le Seigneur nous parle à travers sa parole. Au lieu de se focaliser à notre souci, je ne suis pas en train de minimiser tout ce qui peut nous arriver, mais dans la tendance humaine, c'est ça qui nous arrive. On se focalise sur notre situation. On oublie petit à petit de demander de l'aide quand ça ne va pas, de nos frères et sœurs, de nous entourer, de prier avec nous. On se relâche petit à petit et on devient
insensible à la parole de Dieu. On n'a plus la joie de lire la parole de Dieu. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle. Le Seigneur, il est là pour nous encourager. Amen. Pour nous relever, nous sortir sur ce trou. Et c'est le but qu'il est mort pour ça. Pour ne pas nous laisser enfoncer. Il est là, il nous écoute. Mais le problème, c'est de prendre courage. Prends courage, mon frère, ce matin. Prends courage et lève-toi. Ne te laisse pas enfoncer dans ce trou. Mais prends courage. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tous les jours. Parce que n'oubliez pas, dans le désert, l'ennemi était là aussi. Hein. L'ennemi, il n'est jamais loin. Ben, vous voyez, vous étiez bien quand vous étiez en Égypte. Tu sais, dans ta vie passée, tu étais bien avant de venir au Seigneur. Il y avait moins de problèmes, moins de soucis. Mais tu vois, maintenant tu es dans le Seigneur. Qu'est-ce qui a changé? Mais non, ça c'est le mensonge du diable. Il y a quelque chose qui a changé. Parce que Christ qui est venu dans ma vie. Christ est rentré dans ma vie. Et je suis devenu une nouvelle créature. Je n'ai plus envie de retourner en Égypte. Je vais rester fidèle au Seigneur. Je vais m'accrocher à lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. Le Saint-Esprit parle. Et il suffit d'être attentif. Les plus anciens, dans la foi, ils savent exactement de quoi je parle. C'est vrai, parfois on n'accorde pas beaucoup de temps dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des occupations, il y a le travail, il y a beaucoup de choses qui font que il y a toutes sortes de raisons. Mais ce matin, mes frères et sœurs, je veux vous encourager de tous les jours jeter un coup d'œil. Même si vous n'avez pas le temps, lisez la parole de Dieu. C'est cette manière-là qui nous permet de rester fidèles avec le Seigneur, d'être connectés avec lui, de rejeter toutes les flèches de l'ennemi qui peut nous dire, écoute, mais tu es fatigué. Est-ce que tu as vu tout ce qu'il t'a fait aujourd'hui? Tu as encore la force de lire ta parole? Ouais. Je sais ça, mon frère, mes frères et sœurs. Même. Le même combat. Exactement. Ouais. Oui, mais tu es fatigué au volant aujourd'hui? Non. On n'a pas besoin de passer des heures et des heures. Il suffit de demander cette joie au Seigneur qui nous donne cette joie de chaque jour, de plonger dans sa parole et de le lire et de le méditer. Et je ne vais pas le lire, mais si nous lisons dans Apocalypse chapitre 2, quand le Seigneur parle à l'église de Smyrne, le Seigneur, il encourage, il sait qu'il va traverser des situations difficiles. Mais qu'est-ce qu'il demande à cette église? Il demande à cette église, je sais ce que tu vas souffrir, je sais ce que tu vas traverser dans ta vie. Mais une chose que je te demande, sois fidèle. Je suis avec toi, comme la parole de Dieu nous encourage, il nous dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas des paroles vaines, c'est la parole de Dieu. Le Seigneur, il est là pour accomplir sa parole. Il veille pour sa parole, pour l'accomplir. Amen. Amen. Nous n'avons pas tous les mêmes combats. Nous n'avons pas tous les mêmes situations. Mais par contre, le Seigneur, il est le même.
Le Saint-Esprit, il est le même. Le même Seigneur qui était avec eux dans le désert, et c'est le même Seigneur que nous servons aujourd'hui. Peut-être qu'on peut dire, ouais, ben ça, c'était dans l'Ancien Testament, c'était le temps de la loi, c'était à l'époque. Mais non, le danger, il est le même. Le Seigneur parlait à ce peuple dans le désert, et c'est le même aussi qui nous parle aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 11, il est écrit, ces choses leur sont arrivées pour servir de leçon ou de l'exemple pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Qu'est-ce que ça veut dire la fin des temps? La fin des temps, vous savez, nous avons une grâce particulière. Une grâce. Parce qu'il n'y a pas aucun peuple au monde qui ont reçu, qui ont vécu en live le miracle dans le désert. Mais ils étaient quand même endurcis. Et nous sommes de la même nature que ce peuple. Mais Dieu il est fidèle. Ceux qui ont eu la grâce de pouvoir rentrer dans la terre promise, ils ont vu que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur, il les aime tous. Il aime Israël. Malgré tout, toutes ces manques de fidélité, mais il les aime. Et un jour, il viendra pour le relever, pour le remettre à leur place, pour le rétablir. Et nous aussi, nous faisons partie d'Israël. Amen. Amen. Avant de terminer sur mon message, de prendre la Sainte Seine, je me résiste à vous encourager ce matin. Peut-être que vous traversez en ce moment un désert. Le désert, ça peut être plusieurs situations dans votre vie, mais j'aimerais vous assurer que le Seigneur, il est de vos côtés. Et nous sommes là aussi, à la fin du culte, on peut prier avec vous. Prendre du temps de prier avec vous. L'apôtre Paul nous dit, au lieu de s'enfermer, mais encouragez-vous les uns les autres. Amen. Parce que nous sommes une famille, nous sommes tous là. Le but, c'est d'être ensemble, de prier, de soutenir ceux qui sont faibles, de soutenir ceux qui ont dans le besoin. Et le but de la parole de Dieu, c'est ça, pour nous encourager, pour vivre ensemble, pour rester fidèles, accrochés jusqu'au bout. Le Seigneur n'oublie pas, n'a pas oublié ta situation. Il n'a pas oublié tout ce que tu traverses en ce moment. Moi aussi, je suis dedans. Mais tous, nous avons un seul espoir. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ ressuscité. Amen. Amen. Seigneur, merci. Nous voulons te dire combien, Seigneur, nous t'aimons. Combien, Seigneur, tes promesses sont oui et amen. Seigneur, nous avons entendu ta parole et tu le sais que nous avons besoin de toi. Seigneur, je ne connais pas la situation de mes frères et sœurs, mais c'est toi qui sondes le cœur. C'est toi qui connais, Seigneur, chaque situation de chaque personne. Mais Seigneur, ce matin, nous te prions pour que tu puisses rencontrer, Seigneur, chacun et chacune qui crie à toi, Seigneur, qui demande ton secours. Parce que la Bible dit que le secours vient de l'Éternel, qui a créé le ciel et la terre. Seigneur, merci pour ta présence. Nous voulons te bénir, te louer. Et aussi, Seigneur, la suite de ce culte. Et en ce moment aussi de la Sainte Seine. Nous te disons merci, gloire et louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.